informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du vendredi 14 février 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Le 14 février de chaque année, l'humanité célèbre la fête de la Saint-Valentin, dédiée aux amoureux. Le Dallo se trouva juste devant le club Toubouman, s'est affaissé et ses lieux s'est transformé en ruisseau. Judith Soumino Tuluka Addis Abeba pour défendre la position de Kinshasa au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Débutons ce journal par ce chapitre, le 14 février, date de l'amour et des amoureux. Que retenir de cette célébration au sein de l'Église catholique romaine? La réponse avec l'abbé Jules Bernimi, directeur du centre pastoral diocésain. Quand on parle de la Saint-Valentin, il nous faut reculer jusqu'au 5e siècle. À la fin du 5e siècle, nous avons un pape qui s'appelle Gélase Ier, qui a déclaré cette journée du 14 février, journée de fête Saint-Valentin. Mais seulement il faut retenir ici que aux premières heures de ce temps, on parlait de plusieurs Valentins. On parlait même de 3 Saint-Valentins. Valentin de Rome, Valentin de Téni et Valentin de Réti. Ces 3 Valentins ont été martyrisés et donc sont retenus comme des saints dans ce grand document qu'on appelle martyrologue romain. Et le pape, en fixant cette date-là, il a voulu que soit célébré ce jour l'amour. Ici, nous savons qu'il y a une différence qu'il y a entre amour agapé et puis amour eros. Agapé, c'est l'amour de tout le monde, l'amour selon le Christ. L'amour qui ne tient pas compte d'intérêts personnels, l'amour universel, tandis que l'amour agapé, c'est vraiment la sensualité, l'amour vers l'autre, mais en tenant compte de certains intérêts. Et le pape Gélase, en lançant cette fête, a voulu que les gens vivent dans l'amour. Mais à cause de cette confusion entre des Valentins, cette fête a même été supprimée par le pape Paul VI. Il a rayé de ce document-là qu'on appelle martyrologue et dans les calendriers liturgiques. Et là, nous sommes déjà au XXe siècle. De toute manière, aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin, ça reste une fête soit commerciale, soit une fête pour célébrer l'amour. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Je pense qu'il faut garder l'originalité de la fête, c'est-à-dire célébrer l'amour agapé. Je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur, selon la volonté du Christ. Je l'aime parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je l'aime parce qu'il mérite d'être honoré, d'être aimé. Parce que Dieu, quand il nous aime, il ne fait pas de calcul. Dieu, quand il nous aime, il ne se limite pas quelque part. C'est un amour universel et infini. Et donc, aujourd'hui, en souhaitant la bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde, nous sommes invités à cet amour-là. Je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur selon le Christ, parce que Dieu veut que nous soyons bien. Personnellement, je ne connais pas l'origine de cette tenue, qu'on appelle la péciline. Ce n'est rien. Bon, une tenue, c'est une tenue. Ça a été adopté à un certain moment, et aujourd'hui, les gens portent ça. Pour moi, je pense que ce n'est pas tellement un problème. Mais le problème, c'est dans la manière de vivre la fête, la manière de célébrer. Aujourd'hui, notre pays et notre monde est en crise d'identité, identité morale. Et il faut qu'on en parle. Donc, chacun de nous doit tirer le bon parti. Nous savons que nous sommes régis par un modus vivendi. Une certaine manière de vivre, une certaine manière de se comporter qui honore l'autre et qui honore aussi la volonté de Dieu. C'est cela, nous devons faire un choix. Où on sert Dieu, où on sert Satan.
Une série de travaux d'assainissement s'effectue sur Dunalo depuis mercredi 12 février 2025. Les 10 travaux sont initiés par le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abel Lusakweno. Plus de précisions dans ces éléments de reportage de Jumi Bunga. Redonner un nouveau visage à la commune de Kalamou, telle est la détermination du bourgmestre de cette juridiction. En ces jours du 14 février 2025, les travaux d'assainissement des caniveaux évoluent très bien malgré les conditions, tant matérielles que financières. Cela ne crée aucun blocage à Abed Lusakweno d'initier les 10 travaux. Les tronçons Dunalo jadis, Dunalo Label et aujourd'hui a complètement perdu sa valeur nominale. La population de ce coin de la ville, très touchée de cette volonté de bien faire le travail malgré les conditions difficiles, entre autres le manque à suffisance d'outils de travail. Malgré que cette voirie ne soit pas en charge du bourgmestre, cela ne lui empêche pas de faire le travail. C'est pourquoi il est demandé à l'autorité urbaine de tourner son regard quant à ces. Masa bake sala basakasaka bakutu muloza masa sasaka na kuluta lenge tu bila bake bete betenu kukoka ve ba ni njonzo kufingu donc sange ngekuno nkisi ngelezi ngela vena place yayi vele fwana vena musata kumi lukoto bana kunika besa sasa kwa kele ve chudi kele ve donc ngele sala ve 30 minutes chudi ya kupola chudi mona chudi etufuma ngime sala emwe ngekuno ve nkisi musa ve mona ngekenani benu ede betu samna masa saka batonga kaikana kunika saka baloza ka masa batana balabala tana kivya nene la santé n'est pas de prime kama kafanya nantima mbote muke sala kisalo ina meba ka masa ina saka metu na kive nekona loza tana rigoli ina nene bekesi bulaka sanke kusibula masa ya ngele kuanda ve awa ngele sala ve 30 minutes étouffement chudi mona chudi service environnement Musa bave wa mutibana kusadile kisalo ngo buala mekuma doti na mutindu nini na bayinjo yemeka baka salite ngemetulo na manima yinjo yemeka mona mvula kena kunoka benemata loza na balabala ya upeke na kuya sala erreur na kusa nkombre balabala moya vona propre ikeleve il faut service environnement ani bandaluta maison faso voilà kana tama ba vona ka luta ka ba mona yinjo nge salite ba mekanga ngona fruta mande na leta bima nyoso mo loza kana balabala bima nyoso loza kana balabala buala yao ni matsa kumuna salite kana mvula kena kunoka ngeleko kwa kuluta na dina lo avena ba poe ba kantine ba india ba kodwe donios ba keluna ba injo aba ba kamatsa loza ya unyakana kubelisa balabala yayi na ya u service environnement ni tadi la beto mama ya ibeti na bezo buala ya vanda propre parce que bimna ba keloza kuna dina beto bimbevo ya ngana kuma de temps ata ba bimisa na morgue 20 morts 30 morts sana nini ba bima ba kuloza ina imbi yakana provoquer ba maladie mingi kudi ambote vena ba bimbevo yakana kufua beto ba fu ba sadisa beto. Restons dans le même registre faisant allusion à l'assainissement. Abel Lusakweno, bourgmestre de cette commune, s'exprime. a coincé bongo qualité moyenne et maladie à makasi mais à part maladie et donc on doit retenir que la charge de la chaussée c'est la hiérarchie, ça c'est une voie principale. Donc nous demandons à la mairie de nous soutenir par rapport à ce programme, c'est un grand programme. Nous demandons à la mairie de nous appuyer pour la réparation de ces caniveaux. Nous avons nettoyé, mais il faudra comment arrêter. Et dans Oitikali pour le suivi, nous continuerons à faire le suivi, comme vous constatez. Donc dès que c'était plein à la gorge, nous sommes venus, on a intervenu. Mais pour revenir à il faut que cette maladie-là soit traitée. Et nous encourageons la population de la commune de Kalamou qui a compris que la gestion des déchets, c'est primordial. La propriété de la commune, les eaux revenir dans plus beaucoup d'habitants de la commune et n'a pas place tout ça. Donc, nous avons liboso yanda kuna ye, tango za na ndako na yo, liboso yanda kuna yo.
kizungidila yana kuna yo bongisa yango nettoyer yango lungola salité surtout ba ndeko na biso bazaki bazala banda ko ezana ba acteur principal au tobenga souvent prince na macadam. Veillons à cela, ça va faire en sorte que la commune soit vraiment propre. Et ça quand on est tous dans la binaloté maison mère non. Les abos vous l'ont dit tous dans boulevard. Les là-haut tous en avenue Kassapougou. Les abos tous en Nzela Misselabé. Agissons comme ça pour que notre commune soit une commune de référence. Politico utilisé, vous avez vu que l'équipe qui travaille a sécurisé à la Tibote, à la TGD, à la Bagan, à la matériel. Le matériel, c'est un matériel commune. De partout, au niveau de la commune, place nous sur ceux qui interviennent. C'est ça pour Monique, les Anibak, les Manika, besoin de Moussala et Zali, Boyer la commune, pour signer Moukanda, pour couper sa vie par instrument, pour que vous allez, Boyer, pour ici ce que c'est. C'est la politique que nous avons mise sur pied, parce que nous avons organisé une brigade, que nous avons appelée brigade d'assainissement pour la commune de Kalama. C'est juste pour nous aider à répondre à ces problématiques et à ces sécurité. Donc la brigade est Made in commune Kalama. En matière de financement, nous remercions le gouvernement central pour la disponibilité et la promptitude d'avoir appuyé avec la rétrocession. Donc ça nous permet et aussi le gouvernement provincial. Il y a le gouvernement de province grâce pour son appui au niveau de la ville de Goma, de manière à ce que son appui est visible. Au maire de la ville d'accepter cette collaboration. Vous voyez que nous sommes sur une artère principale, mais nous sommes en train de développer du travail. Nous sommes toujours à Dinalo. Les dallos érigés en diagonale de tout Boma s'est affaissé et ses lieux s'est transformé en ruisseau qui dérange le passager. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Depuis plusieurs années, le petit carrefour situé en diagonale de Toubouma est devenu un ruisseau aux yeux de tout le monde. Les engins roulants comme les piétons qui y passent éprouvent de difficultés suite à l'état de délabrement très avancé du vieux dallo qui est installé à cet endroit. L'édit dallo s'est affaissé, les sables venant de l'avenue Matadi qui coulent pendant les pluies soutiennent ces dallos. Comment résoudre ces problèmes? Une question qui mérite une réponse bien réfléchie, car selon les propos recueillis sur place, la reconstruction des nouveaux dallos serait une proposition afin de déboucher tous les canivons qui vont déverser l'eau ou sable à cet endroit. Badalo yayi yame expiré donc yamata fulu kana sable. Il fallait l'état andi buka badalo yayi babandi la kisalo batula badalo yankaka ina kesala ke maza yayi mvula na kwa beto kutegea kwenda tudwa ya kwenda na kabondo me badalo ngo ina mwaba bongisa bayau ikeleve ata bana kutimu na bateka c'est tellement que place yake déjà na fuite ya badalo ya ata babongisa batimu na moya simba ikeleve yani leta ndi sala beto le tout nécessaire andi kuza tula badalo babongisa place babika bongisa badalo ya maza yake bana kwenda tudwa me kana babongisa ve fuite yake na kate badalo ya plai kabe kona fuanila na sali parce que maintenant batonga ba kefara bala kuzibula baina muna kumona afana bala kuzibula kali jour au jour mvula mekanoka yamevutu kadeka na balabala samna nini badalo yayi yake ya kufua yake na kusala fe bondela njila maza nde yau yayi place badalo ketu mukwenda tout tina kabongo yayi kenjila maza fe c'est pour cela ngena kumona maladi yayi yake na ko continuer mais mutonga na bugumese de temps en temps que tala betu yake na niveau na niveau niveau zulu kuna ba uisa na ba mosi bakuza sale tukisali yayi. La population exerçant leurs activités au marché d'Inalo n'ont pas caché leurs sentiments après avoir accueilli le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abel Sakweno, qui s'est rendu sur les lieux pour faire le constat. Suivant tour à tour la population ainsi que le bourgmestre de cette municipalité au micro de nos reporters. Na balabala beto ya dinasota commune beto ya Kalamu beno raisonner pour la beto la voirie na kishasa yake bakamne ko lokota basalti na balabala
pourquoi pas betu na boma awa bele tu betu kamne sana kulokuta basate comme ça basate ngo babika loza kadia kana taya mvula baba na loza yao kaka na kamne babika lokuta kama titi chaque balabala donc quand tu es le maire de la ville tu as le mambo yai. Oh, c'est trop saleté, c'est trop parce que le textile là. Maman tout vient pas, donc mettez de mal à l'aise. Mais il faut donc voir donc moi et qu'elle est vraiment donc ça. On a traité banjou toi bête. Même tu as l'air de saleté quand on lutte na balabala ah ouais même avec ma disposition même tu vas camion la saleté que l'autre va saleté dans le quartier. Ça tu vois dans des moments na ville ya bombe. Na tete monde futu sa matondo na nkango. Sa mon nkango kena kubakusa. Mais yina kena kupesa munu wonga. Na sens nini que muna comprendre que nkango ke juge kebeto nkango ke juge kebeto nkango ke na mayele mingi et ankena kulandela ba mambeto ke na sala maza yake na katuka avenue Kongolo yake na katuka na beke yake na kuiza na tekwako sinon yake maza mosi yafo na lutila la place ya sina okenda na kabu mais place ya itome mona ke ouvrage yake na ku fonctionner vite. Population qui a raison. La route à la masse à Wuluta na Zulu ya Macadam Fly, ce n'est pas recommandé. Il y a une qui n'a pas sabé tout passe. Dans la masse à Fly, il y a qui chargé. Dans la place, il y a qui n'a Katuka. Tous avec. Maman, il y a qui n'a Nata. Tous avec. Mais il y a qui n'a Kauka na Moini, il y a qui n'a quoi na Bazulu à Mapa, na Bazulu à Bima Boudia, peut-être qu'il n'a respiré qu'il y a. Il y a où Tomé Cuisse. Ça m'a la position quand on est dans Zingila et si possible beto apporter solution mais pour solution ina parce que quand on met tout là que bamfumu na Zulu ba pesa beto maboko ça m'a pour répondre na besoin yai hémorragie yai ya maza yai ya voie diave c'est possible qu'il y a videna mais si boula sans ni maza lenda luta na Zulu ya Macadam V. Il y a que béton. Béton, il n'a que composé na ciment, na sable, na gravier. Na maza, il y a que na uluta vente. Bapina matoma ke na luta vente. Il y a que na kubiuka. Mote béton protégé, il n'a que na béton, que na kubika yao ya kufwa. Dépense na yao. Il y a que luta mingi que na kubungisa bimtima yao. Donc yao ina, c'est vrai. Mais momentanément, peut-être que na noana, ça peut apporter solution. Il y a tout le monde dans la carte. La population de Sources rend hommage à un travail de titan qu'a réalisé la SNEL après être plongée dans le noir pendant une semaine. Pour ne pas cacher leurs sentiments de joie, ils se sont exprimés au micro de Jimmy Bunga. La population du quartier Louki, précisément celle de l'avenue Source, était victime d'une panne dans les transformateurs de la SNEL qui alimente cette partie de la ville de Boma. Mais cette fois-ci, la dite panne n'a duré qu'une semaine. Et la Société nationale de l'électricité a diligenté ses agents afin de remplacer un autre transformateur qui a résolu le problème du courant à source. Et cette population, très reconnaissante, remercie la SNEL pour avoir exécuté leurs devoirs afin que les abonnés bénéficient leurs droits, nous dit Maloba, un représentant valable de cette population. Courage et à changer rapidement, transformer dans le plus vite que possible parce que c'est inattendu. Vraiment, tout le monde qui est tic au tac. Et donc, le coup un dimanche à 11h45 et le vendredi, c'est-à-dire 5 ou 6 jours après, transformateur est y est. Et puis, les autres, ça l'a fait bien. Vraiment, tu peux se bango vraiment courage. À répandre, vraiment félicitations à l'équipe Nenios. Na courage pour bateau jouer ceux qui continuent pour ça la vie bien parce que les lots vraiment na couper ça conseil na abonné à SNEL les bateaux bateau à courant na cabine à source et base à la vraiment fidèle ba la qui sa volonté ya pour vendre sous basinga na c'est amabilité comme ça et créer préjudice parce que le système moi ça la pensa bien té kana courant que na baka na muninga baka singa ya Zulu ina ke monisa pan parce que basinga yeti dès que vous avez fait fusion mais ça la marque avec vous avez ça dire qu'à des ordres na transformateur ya ime kuza donc vraiment betena mingi ya kutuba veni si ce n'est que ya ku bwakila lozo la ba vraiment ba follow lo mingi na aliambe na baine monisa.
Bouclons ce journal par ces chapitres. Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Judith Souminois a Addis Abeba pour défendre la position de Kinshasa. Le détail dans ses commentaires. À la veille du sommet de l'Union africaine, prévu le 15 et 16 février 2025, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Souminois, s'est rendue à Addis Abeba en représentation du président Félix Tshisekedi, actuellement en Allemagne pour un forum mondial sur la sécurité à Munich. Dans la capitale éthiopienne, Judith Souminois participera au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où elle portera une nouvelle fois la voix de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression rwandaise et ses conséquences humanitaires et sanitaires dramatiques. D'après un communiqué officiel de la primature, la RDC se présente à cette session du Conseil de paix et de sécurité avec des recommandations précises visant à obtenir des actions concrètes de l'Union africaine. Parmi les principales revendications figurent le retrait immédiat des troupes rwandaises. La RDC exige la fin des incursions militaires rwandaises et le respect de son intégrité territoriale. Une réponse à la crise humanitaire. Plus de 3000 morts et des dizaines de milliers de déplacés à Goma, des exactions documentées par les Nations Unies et un pillage systématique des ressources congolaises exigent une réponse urgente. Des sanctions contre les Rwandais. Kinshasa attend des mesures concrètes contre Kigali pour ces violations répétées des droits humains et des frontières congolaises. Le gouvernement congolais rappelle à l'Union africaine qu'il est temps d'agir. La solidarité africaine doit se traduire par des décisions immédiates pour rétablir la paix et préserver la souveraineté de la RDC. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais pour vous qui nous ont pris en mi-chemin, voici donc le rappel de titre. Le 14 février de chaque année, l'humanité célèbre la fête de la Saint-Valentin, dédiée aux amoureux. Le Dalo se trouva juste devant le club Touboma, s'est affaissé et ce lieu s'est transformé en ruisseau. Judith Souminois Tuluka Addis Abeba pour défendre la position de Kinshasa au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Fin de ce journal, messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Un journal de Jumi Bunga qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe. Derrière les caméras, Grace Condé est réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. C'est la radio-télé diocésaine Nguizane. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.